Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est là. Il est là. Alors que Jésus s'en va, qu'il monte au ciel, qu'il quitte visiblement, manifestement ses apôtres, voilà qu'il leur dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cela semble se contredire. Il part, et pourtant, il dit qu'il est là. Nous savons, vous savez, chers enfants, que Jésus est Dieu, et donc tout-puissant, omniprésent, c'est-à-dire partout présent, et en particulier dans l'âme des baptisés, dans votre âme, depuis votre baptême, tant qu'elle est en état de grâce. Donc, Jésus est bien là, spirituellement. Mais Jésus, qui sait tout, qui voit tout, qui est bon, sait que cela ne suffira pas pour assurer ses apôtres. Jésus anticipe leur demande. Il répond également à la demande des disciples d'Emmaüs qui lui disaient « Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, car déjà le soir baisse. » Et Jésus fait mieux que cela. Jésus fait mieux que cela, car il trouve le moyen de rester non seulement avec eux, mais surtout en eux, par ce moyen de l'Eucharistie. Oui, il est là, il est là. C'est ce que disait souvent le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, en se tournant vers le tabernacle, et il se mettait alors à pleurer devant tant d'amour de Dieu. Et cela seul suffisait comme sermon. Pas besoin pour lui de faire beaucoup de phrases. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas la multiplication, ce n'est pas l'abondance de phrases qui importe, mais c'est l'amour avec lequel on les dit qui compte. Il est là, il est là. Et les fidèles comprenaient et se mettaient à adorer leur Seigneur en même temps que leur curé. La vie des saints fourmille d'exemples qui manifestent toute la puissance de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Sainte Gemma Galgani disait souvent qu'il lui était impossible de s'approcher trop près du tabernacle, de l'autel du Saint-Sacrement, parce qu'elle sentait un tel feu en elle, un tel feu d'amour dans son cœur, qu'il en arrivait à brûler ses vêtements sur sa poitrine. Saint Pascal Bellon, un grand adorateur de Jésus eucharistique durant sa vie, a continué d'adorer Jésus, même le jour de son propre enterrement. On l'a vu en effet rouvrir les yeux pour adorer Jésus au moment de la consécration. Les saints sentent la présence de Dieu. Écoutez cette histoire de Sainte Catherine de Sienne. Cette sainte qui avait un charisme, une grâce, un don très particulier. Un jour, un prêtre qui ne croyait pas au don particulier de cette sainte, un jour ce prêtre donc se présente pour lui porter la Sainte Communion alors qu'elle était malade. Et il arrive devant elle, mais avec une hostie non consacrée. À l'arrivée du prêtre, la sainte ne fit aucun mouvement, contrairement à son habitude pour adorer l'Eucharistie. Mais elle fixa le prêtre et elle lui reprocha ouvertement sa tromperie, lui reprocha d'avoir voulu lui faire adorer du pain, d'avoir voulu la faire tomber dans un péché d'idolâtrie. Oui, Jésus est vraiment là dans son Eucharistie. Dans quelques instants, il sera là sur l'autel et nous l'adorerons. Puis, nous le recevrons, vous le recevrez, vous, pour la première fois, dans votre cœur. Mais qu'avons-nous à offrir à Jésus ? Qu'avons-nous à lui offrir ? Jésus s'offre à nous et nous.
Nous pouvons offrir nos bonnes actions, nos bonnes pensées, nos sacrifices, tous nos efforts, comme vous l'avez dit très justement hier lors de votre retraite. Peut-on aussi offrir nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, tous nos péchés? Cela convient-il à Jésus qui est si saint? Lorsque je vous ai posé la question hier, l'une d'entre vous m'a dit « Oh, ce n'est pas un joli cadeau. Ce n'est pas un joli cadeau. » Et c'est vrai, ce n'est pas un joli cadeau. Mais ça peut quand même être un cadeau s'il est offert à Jésus de tout notre cœur, au lieu de le garder pour nous, égoïstement. Après tout, qu'est-ce que Jésus a reçu de beau de la part des hommes tout au long de sa vie terrestre? On lui a présenté des sourds, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des paralysés, toutes sortes de maladies à guérir qu'il s'est empressé de guérir. On lui a présenté des pécheurs qu'il s'est empressé de pardonner. Il guérit et il pardonne. C'est sa manière à lui d'accepter et de remercier pour tous ces drôles de cadeaux. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de tout offrir au Seigneur Jésus. Il veut tout. Toutes nos bonnes actions comme nos mauvaises actions. Il veut tout. Il veut tout absorber dans sa miséricorde. Comme cette petite goutte d'eau que je vais mettre tout à l'heure dans le calice. Cette petite goutte d'eau qui va comme être absorbée dans tout le vin qui est dans le calice. Et tout cela sera transformé par la puissance créatrice et rédemptrice de Dieu. Quel admirable échange! Quel admirable échange! Nous offrons à Jésus nos pauvres vies. Vous allez offrir à Jésus vos pauvres vies. Et Jésus, en échange, va vous offrir toute sa vie. Et en offrant nos vies, nous faisons le vide. Si vraiment nous offrons toute notre vie, nous faisons le vide dans notre cœur. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il y a la place. Qu'il y a la place, toute la place, pour que Jésus puisse venir. Si nous ne lui offrons pas tout, il n'a pas la place pour venir. Et venir en nous, c'est la seule chose qu'il demande. Prions maintenant, pendant cet offertoire, pour que vous puissiez offrir toute votre vie, pour laisser toute la place, dans quelques instants, au Seigneur dans votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.